Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite plante d'intérieur. Donc pour ça j'ai utilisé en premier lieu un petit pot en terre qu'on peut trouver dans tous les magasins de décoration type Jiffy et tout ça. Et je l'ai donc rempli avec de la scrap clay, puis avec une plaque de pâte marron. J'ai recouvert le haut de la scrap clay pour faire de la terre. J'ai ensuite utilisé un fil d'aluminium. Donc ici je perce un trou pour y mettre de la fimo liquide afin que le tout tienne comme il faut. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser le fil d'aluminium, mais c'est quand même préférable puisque ensuite l'arbre devra tenir debout comme il faut. Et avec le fil c'est quand même plus facile. J'ai ensuite aplati une longue bande de pâte marron afin de pouvoir recouvrir mon fil d'aluminium. Donc vous pouvez soit couper le surplus, soit faire comme moi, le rabattre un petit peu sur le fil d'aluminium comme je vais faire là maintenant. Et comme ça donnera un petit peu plus de relief à votre arbre. Donc vous pouvez le replier dans un sens ou dans l'autre, peu importe, du moment que le fil d'aluminium ne se voit plus ensuite. J'ai évidemment coupé le surplus de pâte et j'ai ensuite fait quelques racines. Alors si vous n'avez pas envie de faire les racines et si vous pouvez aussi ajouter de la mousse synthétique à la base de l'arbre, comme ça fera un petit peu cache et un peu plus naturel. J'ai ensuite ajouté donc mes branches, donc pour ça je fais un boudin pointu au bout, que je coupe sur le bout le plus épais et que je vais ensuite mettre comme ceci autour de mon tronc. Donc ça permet ainsi de ne pas avoir à trop lier les branches entre elles, et donc ce sera plus facile. Je fais ensuite une série d'autres petites branches que je vais coller aux plus grosses, et comme ça me donnera un petit peu plus de surface pour coller mes feuilles ensuite. Alors pour l'instant mon arbre ressemble plus à un cactus qu'à autre chose, donc avant de le mettre en cuisson je vérifie bien que toutes mes branches soient bien consolidées les unes aux autres pour que ça tienne, et le voilà une fois cuit. Donc maintenant on va passer aux feuilles. Donc pour les feuilles j'ai fait une canne, comme vous le savez les cannes c'est pas mon fort, mais j'ai quand même tenté le coup et j'ai plutôt bien réussi je trouve. Donc j'ai fait un mélange de blanc avec un tout petit peu de jaune pour essayer d'avoir une espèce de couleur beige. Alors je suis désolée, je suis en bas de l'écran. Mais voilà, j'ai fait une espèce de canne, donc pas obligé d'être une pro de la canne pour faire celle-ci, c'est vraiment hyper simple. Il suffit un petit peu de faire vraiment au pif, puisque dans la nature toutes les feuilles de ce type sont un petit peu uniques chacune. Donc je fais comme ça une espèce de motif avec donc au centre la couleur, ma couleur beige, enfin ma couleur jaune, jaune très très clair. Et je vais ensuite rajouter des morceaux de verre dans les creux et tout autour. Et puisque je trouvais que le centre de ma feuille était un petit peu trop beige, j'ai donc fait des trous dans le jaune et j'y ai ajouté des morceaux de verre pour faire un petit peu, vous allez voir au résultat, mais ça fera un effet beaucoup plus naturel. On réduit ensuite la canne, donc pour ça rien d'exceptionnel, hein, j'ai pas de technique particulière, il suffit juste de faire un gros boudin avec donc les morceaux de pâte qu'on a. Et s'il y a des morceaux de jaune qui sont un petit peu sur le dessus de la canne, c'est pas bien grave. On pourra ensuite prendre les morceaux qui nous intéressent dans la canne. Donc on réduit un maximum en faisant rouler la pâte dans nos mains. Et ensuite on peut passer à la découpe une fois qu'on a une taille raisonnable pour nos feuilles. Donc vous voyez, ça donne un joli résultat. Il n'y a plus ensuite qu'à découper en tranches très fines et à donner un petit peu la forme de feuille. Donc ça, pour ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez les aplatir sur votre plan de travail et leur donner une petite forme de feuille. Et ensuite, vous venez les coller sur les petits morceaux de branches que vous avez fait. Donc au final, ça vous donne ça. Donc c'est relativement long, mais ça va encore. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer en seconde cuisson pour cuire les feuilles. Donc normalement, la pâte cuite sur la pâte crue, ça tient relativement bien si vous appuyez assez fort. Donc voilà, une fois cuit, et maintenant il ne reste plus qu'à vernir les feuilles, donc avec du vernis brillant si possible,
pour faire un petit peu comme dans la nature, donc ces feuilles qui brillent, qui sont comme un petit peu cirées, voilà, dans la nature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un like, voire même un commentaire. Sinon, pour toutes celles qui sont créatrices, n'oubliez pas que mon concours est toujours ouvert jusqu'à fin septembre. Donc n'hésitez pas à participer, il y a pas mal de lots à gagner. La vidéo est sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!